Sinon, je dis bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis venu dans l'atelier pour vous écouter, prendre des notes et peut-être réagir après. Et là, comme le ministre, là-dedans, il est le doyen, parce qu'il est représentant du gouvernement. Lorsqu'il m'invite à parler, je ne peux que m'incliner pour dire que nous sommes aujourd'hui en 2025, 31 ans après avoir tenu les premières assises nationales sur l'éducation. Et là, c'est à la suite de la rencontre de Jomsien. Nous sommes aujourd'hui à 13 ans, après avoir tenu les deuxièmes assises de l'éducation sous le ministre Mohamed Ismaïl en 2012. Ça veut dire que nous avons passé par deux étapes. L'éducation pour tous en 1994 et l'éducation au service de tous les Comoriens en 2012. On me demande aujourd'hui de présenter le processus relatif à la tenue de ces assises 31 ans après avoir justement dit la même chose, presque la même chose. Monsieur le ministre, vous venez de vous adresser aux partenaires de l'éducation. Alors, cette assise, l'assise d'aujourd'hui, c'est une sous-assise, justement des assises qui vont avoir lieu insulairement le 16 juin avec la journée internationale de l'enfant d'Afrique, et du 29 au 2 juillet, 29 juin au 2 juillet, du 30 juillet au 2 juillet, 30 juin au 2 juillet, se tiendront les assises proprement dites. Mais qu'est-ce qu'on demande au ministère de l'Éducation nationale? Alors, depuis le 18 février 2023, on demande au ministère de l'Éducation nationale de tenir cet engagement, un engagement qui a été pris à New York en septembre 2022 par le premier d'entre nous, le chef de l'État, son Excellence le président Azali Assoumani, d'amener les Comores vers la transformation de l'éducation, depuis le préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et quand il s'agit de l'enseignement supérieur, parce qu'on a tendance à oublier justement l'enseignement supérieur, depuis 2003, on parle d'université. On oublie que nous avons plus de 20 000 Comoriens qui sont à l'extérieur aussi, qui poursuivent des études supérieures. Comme nous avons plus de 13 500 étudiants à l'université des Comores. Et donc il va falloir faire la jonction entre les enfants, justement, ces Comoriens qui sont à l'extérieur et les Comoriens qui sont à l'intérieur, qui sont à Anjouan, à Moélie et sur le territoire de la Grande Comore. Nous avons 40 000 étudiants aujourd'hui qui ont besoin justement d'être soutenus par ces assises. Et quand on présentait les thématiques, et lorsque le président de la République s'est engagé à faire en sorte que l'enfant comorien qui rentre à l'école primaire puisse parler comorien parce que nous sommes arabes, puisse parler arabe plutôt, puisse parler arabe depuis le préscolaire. Parce qu'on se demande pourquoi. Cet enfant comorien qui rentre au CP et qui sort en terminale, qui va à l'enseignement supérieur, arrive à parler correctement la langue française, la langue de Molière. Et
c'est le même enfant qui va à l'école préscolaire, au Palachio, jusqu'au madrasa, n'arrive pas à parler correctement l'arabe. Alors que les Comores font partie de la communauté arabe. Je n'ai pas entendu cette thématique développée là-dedans. Hein? Si, c'est évoqué. Je vous invite aussi à lire le slogan qui est en bas là. Palachio na lekuli, Lutomaya et Malaise. C'est la thématique. Oh, d'accord. Excusez-moi. Les passerelles. Parce qu'il y a la problématique de la formation professionnelle et technique, qui est toujours été considérée comme l'enfant pauvre du système éducatif. Alors, où sont les passerelles? Cet enfant qui termine la terminale, qui a le baccalauréat, qui a besoin d'aller un peu plus loin, quelle est la chance qu'on lui donne? Alors, ce sont ces genres de questions auxquelles nous sommes en train de nous poser aujourd'hui. C'est à ces questions que nous devons répondre. Mais en fait, monsieur le ministre, vous me demandez quoi exactement? Vous me demandez tout. Hein? Mais comme il y a des anciens ici, je voulais tout simplement dire que nous n'allons pas traîner. Nous n'allons pas traîner puisque nous sommes à la 3e assise de l'éducation nationale. Après 31 ans de première assise, après 13 ans de deuxième assise, nous sommes à la 3e concertation nationale de l'éducation. Merci. Monsieur le conseiller a parlé politiquement. Je passe le micro au ministre, mais je voulais techniquement répondre à la question de Nicolas. J'ai eu raison de donner la parole à M. Youssouf Sedani, parce que vous avez tous vu qu'il a commencé par l'historique de ces assises. Et ce que nous allons faire d'une manière pratique, nous allons organiser en premier les assises insulaires. Après, dans ces assises insulaires, la population y prendra part, du pêcheur jusqu'au cadre supérieur. Ils donneront leur proposition du devenir de l'enfant comorien de demain. On va leur donner la parole dans les 3 îles. Ce sont eux qui vont se prononcer sur la manière dont ils ont besoin d'éduquer leurs enfants. Donc c'est la phase cruciale, c'est cette phase dont le président y tient beaucoup plus. C'est la phase insulaire. Donc deuxièmement, les experts vont recueillir toutes les informations nécessaires et ils vont élaborer bien sûr les thématiques qui seront certes débattues dans les assises nationales, parce que la fin des assises nationales c'est du 30 au 2. Donc ce sont les étapes que M. Youssouf Sedani n'a pas vraiment développé, c'est ce que j'ai voulu vraiment apporter comme apport de ce qu'il venait de dire. Mais comme vous savez très bien, je l'ai bien dit qu'il fait partie des personnes clés qui nous aident beaucoup plus sur ces assises nationaux. Donc raison pour laquelle je lui ai cédé la parole en premier pour répondre à la question de M. Nicolas. Donc je donne la parole à M. le secrétaire général qui me semble qui est le modérateur. C'est déjà dit parce que cette réunion appartient au groupe local et c'est eux qui assurent. Je voulais techniquement essayer de donner des petits détails par rapport au déroulement des enquêtes. Normalement, nous avons prévu déjà rencontrer l'ensemble des maires et des préfets le jeudi, dans le sens de les impliquer dans le processus. Parce que une étape va s'ouvrir du 9 jusqu'au 14, qui consiste à organiser des mini-rassemblements dans les différentes préfectures pour essayer de recueillir certaines informations, des informations de la part de population. Et puis après, il y aura les rassemblements insulaires qui vont s'organiser en synchrone. En même temps, à Moroni, à Fomboni et à Bitsamoudou, qui vont réunir une grande partie des
des populations. Il y aura même des moyens qui vont être mis en place pour assurer les déplacements des citoyens afin qu'ils viennent également s'exprimer encore une fois. Il y a un dispositif qui est en train d'être développé de mise en ligne des questionnaires pour permettre aux citoyens ou à tous les partenaires qui sont ailleurs de pouvoir également s'exprimer dans ce processus. Et puis, il viendra bien sûr la rédaction, la consolidation de toutes ces informations qui nous amèneront aux assises proprement dites à Moroni du 30 juin jusqu'au 2 juillet, comme ça a été annoncé tout à l'heure par le ministre et monsieur le conseiller. Donc voilà en bref quelques détails par rapport à la démarche définie par le groupe d'experts pour essayer de recueillir le maximum d'informations. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, monsieur le conseiller à la présidence. Nous répondre à des questions notamment les remarques que Mme Echata a faites sur le changement climatique. Bien entendu, ces informations sont dedans. Cela ne peut pas détailler. On établit uniquement les grandes lignes. Bien entendu, la position géographique de notre pays, le changement climatique est très important. Donc, ne vous inquiétez pas, ce point est intégré dans une partie des thématiques. Également pour Mme Marie-Ange, l'accès, c'est l'aspect le plus important, parce qu'on a parlé d'une éducation inclusive. Donc, chacun a droit à l'éducation. Donc, cet aspect-là a été également pris en compte. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu détailler compte tenu du temps imparti. Bon, concernant la thématique sur la diaspora, donc la diaspora fait partie des opportunités. Parce que là, nous avons les diagnostics, nous avons les orientations, les stratégies, mais également les opportunités. La diaspora, bien entendu, on a pris en compte au niveau du financement du secteur de l'éducation. Ne vous inquiétez pas, toutes ces parties-là sont prises en considération, mais le problème, compte tenu du temps, là, on ne peut pas tout détailler. Merci. Sur l'objectif pour les enseignements techniques et professionnels, mais on l'a inséré quelque part. On l'a inséré quelque part. Sûr. Inséré quelque part. Et donc ça constitue une thématique, pardon. Inséré quelque part, c'est un des points les plus importants de ces assises. Est-ce que